Nous vous présentons aujourd'hui une race que vous connaissez bien et que vous appréciez, le berger de Brie ou Briard. Le Briard n'a rien perdu de ses qualités de berger d'antan. C'est un très bon chien de garde, de défense, et des aptitudes au travail vraiment formidables, qu'on ignore beaucoup trop pour le Briard. Il est très doux, très patient, avec les enfants, il n'y a vraiment aucun problème. On peut le placer facilement en chien de tête pour chien de famille, par exemple. Il n'y a vraiment aucun problème. Question taille, disons, la taille pour le mâle est limitée à 68. Ici, vous ne voyez que des femelles. Elles font un poids, le poids varie entre 30 kg, 32 kg, et l'aîné, là, quand même 35-37 kg. Il est très doux, très sensible de caractère. C'est un chien, en fait, c'est un chien de compagnie idéal. C'est un chien qui demande une vraie famille, en fait. Question couleur, là, pratiquement toutes les couleurs de robe sont admises, sauf le blanc, le brun, l'acajou et le bicolore. Bien sûr, au premier abord, c'est assez impressionnant parce que ce sont malgré tout des chiens de garde. Bon, alors, ils font toujours un petit peu de cinéma, comme on dit. Ils voient des étrangers, ils vont aboyer, être un petit peu fort en gueule, mais ça se limite là. Quand vous êtes de bonne humeur, vous êtes gai, il va être lui-même très joyeux. Mais si vous êtes dans un mauvais jour et que vous êtes plutôt ronchon ou énervé, il va aller se planquer. Il va dire « j'ai intérêt à me tenir calme ». Voilà le fameux berger de Brie. Vous allez voir quelque chose de très particulier dans quelques minutes et je vous demanderai d'être extrêmement attentif à ce que vous allez voir parce que nous allons voir marcher un chien à une allure très particulière qu'on appelle l'amble. C'est une allure, voilà, vous voyez, c'est au moment où le chien dépose en même temps sur le sol les membres du même côté. C'est très caractéristique. Regardez les membres gauche du chien, il les dépose en même temps sur le sol. Ça s'appelle une allure particulière, l'amble. Le Briard est un des rares chiens à marcher de la sorte. Le Briard que vous revoyez encore ici avec son allure très caractéristique de chien très ébouriffé qui fait, je crois, bien partie de nos murs actuellement. Le voilà se présentant magnifiquement et nous montrant cette face très particulière. Je crois qu'il faut parler maintenant de l'origine du Briard. L'origine du Briard, en réalité, le nom a été déposé en 1898, mais son origine est bien plus lointaine, puisqu'on parle déjà du Briard au XIIe siècle et qu'on a trouvé dans un tableau du XVe siècle représenté deux Briards, ce qui prouve que le chien est beaucoup plus ancien que son appellation. Un problème au niveau du nom. On appelle le chien Briard ou de Brie, non pas parce qu'il vient d'une région de France, mais on pense qu'il s'agit d'une modification du terme chien d'Aubry, D''A'-U-B-R-Y, parce que, en tout cas l'histoire raconte qu'un chien de ce type a pisté le meurtrier de son maître, qui s'appelait d'Aubry de Montdidier, et qu'il a retrouvé ainsi le meurtrier de son maître. Si c'est une légende, elle est en tout cas très jolie. Au point de vue caractéristique de la race, nous pouvons dire que le Briard a été croisé avec le Beauceron et le Griffon, ce qui lui donne un peu sa caractéristique particulière. Le point de vue vétérinaire maintenant, est-ce que le Briard a des problèmes particuliers? J'en donnerai deux simplement. Tout d'abord, le problème osseux pendant la croissance. C'est un chien qui demande une alimentation extrêmement équilibrée, beaucoup de sels minéraux et de calcium. Et pour les chiens adultes, je dirais simplement ceci, attention à leur fourrure. Lorsqu'ils se grattent, surveillez convenablement. Ils font souvent des lésions d'eczéma et sous la fourrure, ça peut paraître inaperçu. Donc, un bon conseil, si vous avez un Briard qui se gratte, allez voir sous le poil s'il n'y a pas une lésion. Pour le reste, ce sont des chiens merveilleux qui donneront à tous beaucoup de satisfaction. À bientôt.